Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Alain Goyette qui se présente comme candidat à la mairie à Visitation de l'île du Pas. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui. Donc, on va commencer avec un petit segment qui est portrait du candidat. Donc, je vais vous poser environ 18 questions. Puis après ça, on va passer au segment plus politique. Donc, premièrement, qui était Alain Goyette enfant? Alain Goyette enfant initié à l'île du Pas. Mon père était mécanicien. Et puis moi, en très jeune âge, j'ai travaillé sur des agriculteurs, les cultivateurs de la région. Fait que j'ai grandi avec les citoyens de l'île du Pas depuis très, très longtemps. J'ai eu la chance de travailler pour le maire de l'époque, qui était lui aussi agriculteur. Fait que je me suis initié au monde municipal depuis l'âge de 14-15 ans, que j'ai commencé à venir aux séances du conseil, là, curieusement. Et puis depuis ce temps-là, bien, par la suite, je me suis présenté conseiller. Puis effectivement, ensuite, j'ai une formation en électronique, puis une formation en génie de la production automatisée. Puis c'est là que je suis rendu. Super. Puis qui est Alain Goyette aujourd'hui, justement? Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est rendu dans, je dirais, dans une charnière entre quand on grandit, on voit les ceux en avant de nous, nos prédécesseurs, les autres conseillers, les autres maires qui ont été là avant moi. On les voit grandir, on apprend d'eux. Puis là, on arrive à un stade où ce que c'est nous qui est rendu là. Ceux qui sont en avant sont beaucoup plus âgés. Puis là, bien, il y a nous qui se fait pousser par les plus jeunes. Fait que c'est un peu là que je suis rendu. C'est aussi dans ma carrière professionnelle, bien, on est rendu dans cette charnière-là aussi. C'est le même scénario. Puis on est plus à penser à s'en aller vers la retraite que le début du travail. Fait que ça fait une charnière qui est intéressante. Super. Puis pouvez-vous me raconter un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Les plus beaux souvenirs d'enfance ici, je dirais bien, c'est les sorties de communes. OK. Il n'en reste plus beaucoup ici. Par rapport à l'île, les sorties de communes, les réunions qu'il y avait sur le perron de l'église après messe, la vie communautaire. La vie communautaire, là, c'est intéressant. D'ailleurs, ça m'a marqué parce qu'on a acquis une ferme aussi. Fait que je suis propriétaire d'une ferme, on a un élevage de moutons. Fait que c'est ça. L'île m'a imprégné. Super. Quel était votre premier emploi? Mon premier emploi, justement, était chez des agriculteurs. J'ai commencé ici chez des agriculteurs avant de travailler dans le domaine que j'ai étudié. Mais j'ai travaillé à peu près pour tous les agriculteurs de l'époque de l'île. D'un bout à l'autre de l'île, c'est pas grand, là. Puis ça s'échangeait la main-d'œuvre dans ce temps-là. Fait que je les ai pas mal toutes faites. Super. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? Oh! Si l'argent et le temps n'étaient pas un problème, je me consacrerais vraiment à l'agriculture et à la sériculture aussi. C'est deux domaines là, que j'ai appris à découvrir. Là. Puis, ajouter avec mes connaissances professionnelles, ça fait quelque chose de quand même... parce que la technologie, elle est rendue en agriculture beaucoup plus qu'on pense. Là. Moi, j'étudie en technologie, puis le monde se rejoigne, c'est impressionnant. Okay. Un mauvais agriculteur avec la bonne technologie va être aussi bon qu'un très bon agriculteur pas de technologie. Fait qu'aujourd'hui, ces deux mondes-là, ils se combinent ensemble pour faire quelque chose de quand même très bien. Super. Est-ce que vous avez un artiste ou un auteur préféré? J'aime beaucoup, je dirais, Plume Latraverse. J'aime beaucoup quand même Laurent Jalbert. C'est dans mes... Super. Une chanson que vous pourriez écouter encore et encore sans vous tanner? Bien, ma chanson, c'est sûr que ça va démarquer un peu, mais la chanson que j'aime le plus, c'est Zombie des Cranberries. C'est celle-là que je vais écouter. C'est quand même un peu plus... dans un spectre différent de ceux que j'ai nommés tantôt, là, mais c'est quand même... C'est correct. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Ah, j'aime bien le thé. Parfait. Selon vous, le meilleur jour du calendrier? Il n'y a peut-être pas de meilleur jour, mais il y a une meilleure période, puis on est dedans. La période que j'aime le plus, c'est l'automne. OK. C'est le temps de se projeter. L'année est très avancée, il reste encore un peu de temps. Fait que c'est le temps de regarder ce qu'on a fait, les récoltes qu'on a eues, puis de tirer les conclusions pour le temps qui reste, l'hiver qui s'en vient, se préparer. C'est ça qui est, je trouve, le plus beau.
Parfait. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Ah, du pâté chinois? Parfait. Aimez-vous voyager? Oui, mais pas loin. Je suis pas quelqu'un, tu sais, je n'ai jamais quitté le continent. Mais OK. par contre, oui, je vais aller un peu partout. Je suis allé dans l'Est du Canada. Je suis pas allé loin dans l'Ouest. Je suis allé au Sud. OK. Je suis allé Le plus bel endroit que vous avez visité? à Walt Disney. Ça, je dirais que... Parfait. S'il vous restait une journée à vivre, vous feriez quoi? Je passerai du temps avec mes amis et ma famille. Parfait. Avez-vous une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Il y en a plusieurs. Au niveau, je dirais, au niveau politique, là, parce que au niveau personnel, il y en a beaucoup, là, mais au niveau politique, je dirais, Lucien Bouchard m'a marqué comme personne humaine. Puis aussi les élus qui m'ont précédé ici, là, c'est à eux autres que je pense là, quand j'ai des gestes, quand il y a des questions politiques, là, qu'est-ce qu'ils auraient fait, comment ils pensaient, là, c'est ça qui m'intrigue. Super. Est-ce que vous avez un film ou une série qui est encore là, vous pourriez écouter encore et encore? Ah, moi, c'est Maman, j'ai raté l'avion, mais c'est plus... Le classique. Oui, oui, oui. Super. Le premier concert auquel vous avez assisté? Laurence Jalbert. OK. Parfait. Un événement qui a changé votre vie pour toujours? Qu'est-ce qui a changé? Oh, il y en a beaucoup. La naissance de ma fille, ça c'est sûr, ça a changé beaucoup. Oui. Parfait. Si vous pouvez revenir en arrière et revivre un moment, donc pas pour le changer, mais vraiment le revivre en tant que spectateur, ça serait quand? Au niveau politique, ce serait certainement le référendum de 95. Ou encore plus loin, peut-être le rapatriement de la Constitution, que j'étais très jeune à cette époque-là, puis j'aurais pu comprendre mieux les enjeux. Tu sais, aujourd'hui, on l'écoute comme une histoire, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un moment, là, je réponds du sens politique. C'est sûr qu'au niveau personnel, il y en a beaucoup d'autres. C'est parfait. Plus, c'est la question bonus, dernière question qui tue un peu. Oui. Si votre vie était un film ou un livre, quel serait le titre? La patience du temps. Super. Parfait. Bon titre. Ça faisait le tour de mes questions portrait candidat. Donc là, on va passer au segment politique. Donc en soi, je vous pose une question. C'est quelles sont vos propositions politiques et je vous laisse. Bien, essentiellement, j'ai été interpellé à me présenter parce que dans la dernière année, on a tous vu des publications dans la Poste ici à la municipalité, dont entre autres un fascicule qui s'appelait La Grenouillère et qui nous traitait de grenouilles et qui émettait certaines hypothèses qui sont, à mon avis, totalement à l'encontre de l'historique, de l'histoire de la municipalité, de sa culture, de ses traditions. Et puis, je pense pas que ce qui reflète, ce qui était reflété, et ce que la majorité du monde pense. Et puis moi, ça m'a choqué personnellement de voir comment on peut interpréter des documents municipaux sans nécessairement comprendre ou se mettre à la place ou être capable de se mettre à la place de ceux qui ont pris les décisions avec l'information qu'ils avaient. C'est facile de proposer des choses en l'air, mais il faut qu'il y ait un fondement. Puis nos prédécesseurs et nos ancêtres ont tellement travaillé fort pour avoir ce qu'on a actuellement que je ne voudrais pas reculer, puis je ne voudrais pas perdre ces acquis-là. C'est important, ça, pour moi. C'est ça qui... Puis dans les autres choses que je propose, bien là, ça c'est pour le côté un peu plus philosophique, mais concrètement, bien, je veux poursuivre ce qui était commencé. C'est-à-dire qu'on a des études de parti de débuter pour l'analyse de certaines infrastructures. J'aimerais ça que ces projets-là soient mis à jour. J'aimerais ça que ces projets-là voient le jour. Et puis, également, on a encore le dossier de la sécurisation de la route 158 qui sent investir des millions de dollars. Il y a encore des petites choses qu'on peut faire pour encore améliorer la sécurité à ce positionnement-là.
Je pense à notre aire de repos de la commune également, parce que c'est qu'il y a un petit peu, sans investir des grosses sommes, il y a quand même beaucoup de petites choses qui peuvent être faites. Là. Il y a une mauvaise démarcation entre les zones de stationnement et les zones du parc. Fait que les personnes, ça crée des ambiguïtés. Le monde va trop près des infrastructures avec les voitures. Il y a un manque d'éclairage. Ça crée une certaine inquiétude chez les citoyens qui sont proches. Ça ne coûte pas cher. C'est facilement réalisable. On a entamé une réforme aussi de l'administration municipale qui, je pense, est très, très performante et très parfaite. On a quand même, ça c'est ce que je suis le plus fier des réalisations qu'on a faites, c'est d'avoir amené l'administration municipale jusqu'on est là. Ce qui reste à faire, par contre, c'est les travaux publics. Nos travaux publics ont souffert grandement par les dernières années et il s'agirait de terminer la structure de tout ça, des travaux publics, afin d'avoir quelqu'un au moins qui peut répondre à nos urgences rapidement, à 24 heures par jour. Avec les changements climatiques qu'on a, bien, on s'aperçoit que quelquefois, les arbres vont tomber, il y a des vents forts qui passent, il y a des arbres qui tombent, il y a des inondations rapides. C'est toutes des choses qu'on a vécues dans le passé, mais ça s'est accéléré beaucoup. Fait que ça nous prend vraiment une ressource disponible, sans être à temps plein, mais disponible pour rapidement, pour être capable de nous aider dans ces urgences-là, puis avec l'équipement adéquat, sans que ce soit des équipements extravagants. Il reste quand même qu'il faut qu'il y ait un petit peu un minimum pour être capable d'agir quand il y a un sinistre rapidement. Ça, c'est essentiellement les grandes voies que j'ai. Puis aussi de m'assurer que les citoyens ont quand même une réponse à leurs questions. C'est que quand le citoyen arrive avec une intrigue à l'administration municipale, je m'attends à ce qu'il y ait une réponse convenable qui soit fournie, sans nécessairement que ce soit la municipalité qui règle le problème, mais au moins le rôle de la municipalité, c'est de donner la bonne information aux citoyens et d'en donner une information, parce que notre population est vieillissante. Puis notre population s'attend de la municipalité à avoir une réponse convenable pour être capable de s'enligner sur la bonne ressource. Des fois, les questions qui nous sont posées n'ont aucunement de nature à ce que la municipalité s'en occupe, mais le citoyen ne sait pas ça. Fait qu'il faut l'informer, plutôt que de laisser grossir le problème qui s'amène à une catastrophe, bien, il faut répondre convenablement à notre citoyen, l'orienter dans la bonne direction, pas juste lui dire que ça ne nous regarde pas, même si c'est vrai, il faut juste se creuser la tête un peu. Notre population étant vieillissante, a des inquiétudes beaucoup plus grandes. C'est ce que je m'aperçois à parler avec les citoyens, sont inquiets souvent pour des choses qui nous paraissent simples à nous, qui est initié au monde municipal, mais quand on ne l'est pas, tu te mets avec un peu d'empathie, on se met du côté du citoyen, puis on s'aperçoit que son inquiétude est souvent fondée, puis souvent c'est une craque, et c'est personne qui s'en occupe, puis il faut juste l'aider à le rassurer, puis à le calmer. C'est un peu ça qui sont mes... Super, merci beaucoup.